Je me tourne vers Masato Godard. À vous de trouver dans son discours ce qui fera peut-être le pendant à l'enfant légitime. Et Masato nous parlera de l'éternel retour de l'Iliade, stoïcisme, cette fois-ci, dans Autrement qu'être. Masato Godard est professeur de l'université Meiji à Tokyo. Il est connu comme traducteur d'un certain nombre d'ouvrages de Lévinas en japonais, Totalité infinie, Autrement qu'être et d'autres. Également un ouvrage de Derrida, de Martin Buber. Et il a publié des ouvrages notamment sur Lévinas et Yankelevitch. Je lui passe avec plaisir la parole. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord la CIREL de cette invitation, aussi bien que cet accueil est tellement généreux, tellement amical. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir intervenir à ce colloque, malgré la grande inquiétude du langage. Ça fait déjà 30 ans que j'ai découvert les textes de Lévinas. À cette époque-là, Lévinas n'était pas encore connu au Japon. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais les textes de Lévinas m'ont fasciné et je me suis permis des impertinences de lui adresser directement une lettre, comme M. Roger Burger, une lettre plutôt un questionnaire. Et à mon grand étonnement, Lévinas m'a répondu immédiatement et m'a permis d'aller le voir à Paris. C'était en 1985 ou 1986 où le premier grand colloque sur Lévinas a eu lieu à Cerisy-la-Salle. Et c'était là-bas que Lévinas m'a permis personnellement de traduire ses œuvres majeures. Et j'ai pu publier la première traduction de Autrement qu'être en 1990. J'ai fait de mon mieux. Mais le travail de traduction m'a exigé d'extrême tension, ou plutôt, comment dire, torsion quasi presque corporelle. Mais je n'ai pas pu trouver la syntaxe de la langue japonaise qui convienne au style, au rythme d'Autrement qu'être. Donc, je me suis décidé à les traduire. Et la deuxième traduction a été parue en 1999. Voilà la traduction, volume. Comme on le voit, ce volume se trouve dans la collection des livres de poche. C'est étonnant. Et jusqu'à maintenant, peut-être, il se vend plus de 10 000 exemplaires. Donc, il faut analyser la raison, mais le public japonais aime tellement les textes de Lévinas. Bon, l'idée de ma communication d'aujourd'hui m'est venue tout récemment à partir de petits mots écrits dans un texte de Lévinas. Je m'en suis étonné moi-même. Peut-être pour vous, le titre de ma communication sonne très déplacé, peut-être. En plus de ça, je crains que mon projet de lecture d'Autrement qu'être nous soit d'avance interdit ou voué à l'échec par cet ouvrage lui-même. Pourquoi? Car, malgré Lévinas qui avait écrit, je cite, « L'arrachement à l'essence conteste le privilège inconditionnel de la question où ». Page 21. Je voudrais aujourd'hui poser la question qui consiste à savoir où est l'au-dessus des eaux de l'ontologie. En effet, Lévinas se sert plusieurs fois de cette expression, au-dessus des eaux de l'ontologie,
tiré bien sûr de la Genèse chapitre 1, et a dit que, je cite, « Il n'est pas interdit à l'extraordinaire de la responsabilité pour autrui de flotter au-dessus des eaux de l'ontologie. » Page 221. Alors, où serait cet au-dessus des eaux? Quel serait le flotter au-dessus des eaux de l'ontologie? Ça, c'est la question à laquelle je devrais essayer de répondre. Comme vous le savez bien, dès son origine, ou plutôt dès sa pré-origine, la phénoménologie s'était inscrite dans la tradition scolastique. Dans son psychologie du point de vue empirique, Franz Brentano écrit comme suit, je cite, « Tout phénomène psychique est caractérisé par ce que les scolastiques du Moyen-Âge appelaient l'inexistence intentionnelle d'un objet et par ce que nous appelions, non sans une certaine objectivité, l'apport avec un contenu, orientation vers un objet, et entre parenthèses, un objet qui ne doit pas être entendu ici au sens d'une réalité, ou vers une objectivité immanente. Cette notion d'inexistence intentionnelle me paraît avoir quelque rapport avec celle d'incorporel, assomaton, dont parlent les stoïciens. À ce sujet, vous avez un très beau texte d'Émile Bleyer, n'est-ce pas? La théorie des incorporels dans l'ancien stoïcisme, 1908, auquel on pourrait ajouter la théorie de la connaissance des stoïciens qu'Émile Chartier, futur Alain, a rédigé pour le diplôme d'études supérieures en 1891. Et c'est, comme vous savez bien, Gilles Deleuze, lecteur de Bleyer, qui nous suggère l'existence d'un trait qui lie, malgré la différence, la phénoménologie de Husserl avec le stoïcisme dans sa logique de sens. Or, en ce qui concerne ce lien, je crois qu'avant Deleuze, Jean-Paul Sartre l'a entrevu en élaborant la notion de néant au début de son être né. Tout en rejetant la notion stoïcienne de lecton, Sartre a identifié le lecton avec le noème russellien et a défini le néant ou le non-être comme situé à la surface de l'être. Puisque la surface n'est rien, on est porté à élargir abusivement ce jugement comme s'il n'y avait pas de surface, et à passer, comme Sartre dit à la fin de son esquisse d'une théorie des émotions, du jugement par exemple, puisque je suis fâché, il est haïssable, au jugement, puisqu'il est haïssable, je suis fâché. Sartre a retrouvé cette logique passionnelle dans le jugement, par exemple, antisémite. Comme par magie, elle fait apparaître un homme essentiellement haïssable. C'est pourquoi la fameuse époque, suspension du jugement, devient nécessaire. Cela non seulement dans le stoïcisme, mais encore dans le scepticisme, qui, dans un sens, n'était pas inséparable de celui-là. Cela dit, il me faudrait maintenant me demander ce qu'il y en est de Lévinas. Au premier abord, la réponse paraît tout à fait nette. En tant que philosophe de l'inquiétude, Lévinas pourrait se situer aux antipodes du stoïcisme. En plus de ça, dans le chapitre 4 d'Auto-Enquête, Lévinas décrit la sagesse stoïcienne d'une manière tellement claire que les positions de Lévinas envers le stoïcisme ne font aucun doute. Je cite, « Aveu de l'illégitimité de l'essence, de l'immanence issue de son jeu clôturant, sagesse stoïcienne de Zénon à Spinoza et à Hegel.
page 1271. Dans l'histoire spirituelle de l'Occident, selon Levinas, le sujet humain était enfermé dans l'alternative, ou bien la sagesse stoïcienne, ou bien l'innocence épicurienne. Et cependant, de même que celle-là, la sagesse stoïcienne, celle-ci, l'innocence épicurienne, se tient dans la même clôture fatale de l'essence à l'égard de laquelle Levinas écrit comme suit, je cite, « Sans issue du dilemme, sans issue de l'essence, à l'angoisse de la mort s'ajoute l'horreur de la fatalité, de l'incessant remue-ménage de l'idéal, horrible éternité au fond de l'essence. » Page 260. Je vous prie de faire attention à la tournure de « au fond » qui nous semble correspondre à celle au-dessus de. Même si la sagesse stoïcienne ne témoigne que de la fermeture ou la clôture de l'essence, alors pourquoi Levinas est appelé l'apparition, surtout après l'apparition de totalité infinie, il est arrivé à multiplier de plus en plus l'usage du terme sagesse. Non seulement pour définir la philosophie comme sagesse de l'amour au service de l'amour, dans notre maquette, mais encore afin de résumer ou de caractériser la philosophie de totalité infinie dans la préface de sa traduction allemande. Bien sûr, Levinas a déjà parlé de l'inversement de la sagesse des nations à la fin de son essai de l'évasion, 1935. Donc, on ne pourrait pas l'apporter l'usage, l'emploi du mot sagesse au stoïcisme. Mais ce n'est pas tout. Quiconque a lu autrement qu'être ne pourrait pas ne pas s'étonner de trouver le passage que voici. Je cite, « L'absurdité de l'idéal, en tant que modalité de l'un pour l'autre, en tant que supporté, signifie. » À l'absurdité de l'idéal signifie. Page 255. J'y reviendrai plus tard. Pour le moment, ces constatations ne suffiraient à sentir les fluctuations ou les mutations qui se sont produites dans le discours de Levinas, fluctuations qui, selon mon hypothèse, se propagent dans notre manière de bout en bout, parfois d'une manière imperceptible. Dans notre enquête, maintenant je voudrais entrer dans le détail et relever quelques points chauds. Dans notre enquête, Levinas emprunte à Spinoza la tournure fruitio essendi, joie ou jouissance d'être, sans évoquer le nom de Spinoza. Elle se trouve dans le passage où Levinas parle de déploiement ou de la résonance de l'essence comme apophansis, comme proposition prédicative. En réfléchissant sur la dite tautologie, Levinas écrit que A et A ne signifie pas seulement l'inhérence de A à A, mais que A et A s'entendent comme A, Awa, comme rouge, rougeois. Levinas, en analysant la proposition prédicative, Levinas essaie ici de rompre la logique de l'inhérence. Jusqu'à une date toute récente, je n'y ai trouvé que l'héritage de la conception hegelienne, par exemple, selon laquelle das Wesen ist. Peut-être le dernier Merleau-Ponty dirait Wesen verbal, que le planerait Heidegger dans son Vom Wesen des Grundes. Mais la lecture Gilles Deleuze de mon ami Arnaud Blanich m'a fait apercevoir qu'en dehors de Hegel-Heidegger, ou encore de la nouvelle pensée de Franz Rosenzweig, il faudrait ici tenir compte d'une grande tradition de la logique stoïcienne. Par exemple, le sens ou l'essence de la couleur d'un arbre n'est pas dans l'adjectif vert qui se rapporte à un mélange de corps
ou des corporels dans le monde, mais dans le verbe verdoyer, qui ne renvoie à rien dans la chose albe, mais à un événement incorporel qui se dit à propos de l'albe. Autrement dit, le sens ou l'essence de la couleur d'un albe se renvoie à l'apophansis ou au dit, selon la terminologie de Lévinas lui-même. C'est vrai que la sagesse stoïcienne repose sur la clôture de l'essence, d'où il s'ensuivrait naturellement que, je cite, dans le dit se trouve le lieu de naissance de l'ontologie. Page 74. Mais de même que le dire se tourne immédiatement en dit, le dit doit se dédire en dire aussitôt. Et dans ce processus, selon Lévinas, quelque chose d'autre que le repliement ou la réflexion de l'être sur lui-même pourrait se produire. Ici, je me permets de citer un passage d'un autre texte de Lévinas. Exercice sur la folie du jour, en 1975. Je cite. Que l'expression ne vienne pas s'ajouter à la pensée, que métaphore et porte cette pensée au-delà du thème pensé, que par-delà ce thème encore transmissible comme un marteau ou comme un document, la lettre, dans le déploiement, dans la littérature, garde les raisons séminales du dit et promet à l'interprète, c'est-à-dire au lecteur, un sens plus lointain et plus ancien ou plus profond, un sens inspiré. C'est cela sans doute l'intelligibilité elle-même. C'est Maurice Blanchot, page 55. À ma connaissance, c'est peut-être le seul endroit où Lévinas se sert du terme raison séminale, qui, il va sans dire, est la traduction du logos spermatikos, n'est-ce pas? Comme principe générateur de l'univers stoïcien. Si tel était le cas, la sagesse stoïcienne, tout en restant dans la clôture de l'essence, ou le dit, permettrait de remonter de là au dire ou au sens inspiré. Quel serait alors ce passage? À ce propos, on ne pourrait pas ne pas remarquer l'usage unique du mot dissémination dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2 d'Autrement qu'être, page 99. L'élément essentiel du chapitre 2 d'Autrement qu'être a été publié en 1972-11, année où Lévinas a eu un entretien avec André Delmas sur Maurice Blanchot. Et dans cet entretien aussi, Lévinas a 2 fois prononcé le mot de dissémination. Page 47, page 51. Je ne sais pas encore si Lévinas était conscient de Derrida, qui a publié un essai intitulé La dissémination en 1969. De toute façon, à lire ce passage, on constaterait tout de suite que, malgré l'identité de l'orientation vers dire l'inassemblable, la dissémination ne rend pas possible simplement le retour au sens inspiré, mais encore le retour au non-sens, au neutre, en amont, au bruissement insignifiant de l'Ilia. Je viens de citer à la fin de l'Autrement qu'être, l'absurdité de l'Ilia arrive à signifier. Voilà que les raisons séminales, aussi bien que la dissémination, sont les clés de cette inversion du non-sens en sens. Le passage suivant, tiré de l'entretien avec Delmas, rendrait plus compréhensible ce processus ou lucessius, comme le dirait Jean-François Lyotard. Je cite, l'annonce d'une dissémination du discours, comme si l'on se trouvait à l'extrême pointe du nihilisme, où le néant lui-même ne peut plus être pensé tranquillement, se fait équivoque pour l'oreille qui l'écoute.
c'est Maurice Blanchot, page 51. En plus de ça, il faut se rappeler que dès son essai intitulé Iliade, publié dans la revue d'Eucalion, numéro 1, Lévinas avait caractérisé l'Iliade comme consommation inextinguible. Donc, grand fou, incendie universel. Et cela correspondrait à un mouvement alternant dont parle la section 6 à la section 5 du chapitre 5 d'Autrement qu'être. Je cite: dans un mouvement alternant qui mène du scepticisme à la réfutation, qui le réduit en cendres, et de ces cendres à sa renaissance, la philosophie justifie et critique les lois de l'être et de la cité et en trouve la signification qui consiste à détacher de l'un pour l'autre absolu et l'un et l'autre. Autrement qu'être 256. Passage décisif, n'est-ce pas? Derrida dirait qu'il y a la cendre, porcelaine, ashen, glory, cendre, gloire. Bien sûr, j'y reviendrai plus tard, gloire est un des mots-clés d'autrement qu'être. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que Lévinas écrit ce passage en s'inspirant du cycle, ou plutôt de la récurrence éternelle de la cosmologie stoïcienne. Raison séminale, dissémination, consommation universelle, cendre, renaissance des cendres, qui n'accompagne pas la renaissance des actes. Et ce n'est pas tout. Le terme de dissémination est lié, dans l'autre qu'être, à celui d'épave, comme le montre ce passage. Je cite: le discours incessant sur la mort de Dieu, la fin de l'homme et la désintégration du monde, mais dont les épaves, précédant la catastrophe elle-même, comme les rats abandonnant le bateau avant le naufrage, nous arrive dans le signe désir insignifiant, dans le langage en dissémination. Page 99. C'est comme si on lisait le début de mon émotionné de Hölderlin, n'est-ce pas? Ein Zeichen sind wir bedeutungslos. Les épaves échues sur le plage et parfois partent de nouveau à la dérive, arriver et dériver, à lire autrement qu'être sous cet angle. Vous y trouviez certainement tout un réseau de termes qui concernent la plage ou la parage, tels que port, rive, rivage, limite, frontière, pointe, tunique de Nessus, approche, obsession et aussi obsidère, essoufflement, etc. Même le mot gloire signifie en tant que phénomène météorologique, comme Rockengespannt, aula, aula, synonyme de l'atmosphère, ou le frange qui entoure le corporel. À ce sujet, je voudrais ici prendre le cas de saveur, savoir, sur laquelle Lévinas dit que, je cite, la sensation gustative n'est pas un retentissement épiphénoménal d'un événement physique, ni le reflet de la structure de l'emplissement, ni la constitution idéaliste, dont le processus de la sensation, d'un objet que serait le dent qui mord sur le pain. Mordre sur le pain, c'est la signification même du savourer. Page 118. Comme on le voit bien, Lévinas employant l'infinitif savourer s'efforce de montrer la saveur comme événement. Et je crois qu'on pourrait en dire autant du cas du coupure de la viande par le scalpel, tel qu'on le trouve dans le chapitre concernant le stoïcisme de la logique du sens douloureuse. De ce point de vue, tous les termes énumérés tout à l'heure pourraient être pris pour des synonymes qui veulent tous exprimer cet événement tel que savourer, couper, etc. Celui-ci, cet élément savourer, couper, n'a pas de place dans le corporel. Et douloureuse aussi bien que les stoïciens l'appellent incorporelle ou surface.
Seulement, il faut rappeler ici que pour Lévinas, la sagesse stoïcienne, ou plutôt un de ses aspects, consiste précisément à clôturer l'essence à travers la prédication identitaire du dit. D'ailleurs, Lévinas n'aime pas le mot surface. On en trouvait la preuve dans les phrases comme suit: narcissisme qui, je cite, narcissisme qui nous troublait dans le granit des choses qu'une surface, qui renverrait aux hommes des échos et de reflets de la humanité. Page 130. Et encore, je cite, la peau caressée n'est pas la protection d'un organisme simple surface de l'état. Page 143. Mais j'ose dire que cela n'empêche pas de constater l'homologie topologique dans ces deux cas. Sinon, on n'arriverait pas à comprendre clairement ce que veut dire Lévinas en écrivant que, je cite, il faut absolument se demander si, dans la signification de l'un ou l'autre, ne s'entend pas une voie d'horizon au moins aussi vaste que ce où se situe l'ontologie. Page 200 à 19. Selon mon hypothèse, l'essence est à l'autrement qu'être ce que le corporel est à l'incorporel. J'entends bien l'objection. L'incorporel le couvre tout le corporel, mais l'incorporel n'existe pas dans le même sens que le corporel, en sorte qu'il n'y a pas de causalité ni d'action réciproque entre le corporel et l'incorporel. Cela n'empêche pas d'affirmer que l'incorporel est toujours l'incorporel du corporel. Je voudrais vérifier en suivant le raisonnement de Lévinas. Dans Totalité infinie, Lévinas, en prenant la conjonction et und, il dit que les termes ne sont pas limitorov dans ce rapport. Limitorov dans ce rapport. Totalité infinie, page 28. C'est pour cela que le rapport est le rapport sans rapport. Il en va de même pour autrement qu'être, parce que, je cite, dans le contact même, le touchant et le touché se séparent, comme si le touché s'éloignant, toujours déjà autre, n'avait avec moi rien de commun. Autrement qu'être, 137. Ce que Lévinas ne cesse ainsi de souligner, c'est d'abord que la surface de contact, c'est la tenue propre à Merleau-Ponty, la surface de contact s'avère un clivage abyssal ou sans fondement. Lévinas, lecteur de Valéry, aurait pu citer la fameuse phrase de Valéry: ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Mais ce n'est pas tout. Ce clivage ne doit pas être simplement ce qui décide l'étilement de l'être, comme la coupure Schmitt dont parle un mathématicien Dedekind. Il déhisse, déhissance, un verbe, déhisse, au-delà de la dichotomie continue-discontinue, une dimension incommensurable avec l'essence. Gouffre béant de sens, d'appeler Husserl. Cette gouffre, c'est-à-dire la profondeur, mais cette gouffre s'expose dans la logique de Lévinas. C'est pour cela que Lévinas caractérise la responsabilité comme l'inverse sans endroit. Profondeur sans abîme, sans fond, s'expose. Donc ça c'est l'inverse sans endroit. Avec tout cela, je serais porté à reconnaître l'importance du fait que Lévinas et Deleuze, tous les deux, le marquent l'importance du conjonction et trouvent en elle soit le rapport sans rapport, Lévinas, soit l'extériorité du rapport, Deleuze, font d'elle le principe analytique de la multiplicité non numérique, annule la dualité surface-profondeur et oppose et à être. Ligne de clivage, ligne invisible, non existante, non étendue, non localisable, mais tout de même surface de l'essence. C'est-à-dire engloutir
angoisse, une frontière à la fois ineffaçable et plus fine que, je cite, une frontière à la fois ineffaçable et plus fine que le tracé d'une ligne idéale. Page, autrement dit, page 238. C'est précisément cette situation non situable que la tenue au-dessus des eaux de l'ontologie désigne. Ce qui y passe, c'est le souffle, esprit, et Lévinas décrit ce passage afin de nous présenter l'extraordinaire de la responsabilité. Trop de l'un pour l'autre, commandé par un infini dans le visage, et se délire par l'idéité. Et pourtant, la surface est à maintenant la profondeur. L'idéal situé tout à l'heure au fond de l'essence vient surpasser. C'est comme si, au-dessus de l'essence et au fond de l'essence, se superposeraient inséparablement, ne faisaient qu'un tout en gardant la différence. En effet, Lévinas vient caractériser non seulement l'idéal, mais encore l'idéalité comme tiers exclu de l'être néant. En commentant le scène de la folie du juge de Blanchot, ou très impressionnant, les malades d'un asile d'aliénés s'amusent à chevaucher le narrateur marchant à quatre pattes. Lévinas cite le verbe de Paul Celan, Welt ist fort, et qui me dit qu'il trague. Le monde n'est plus, il faut que je te porte. Il faudrait retenir qu'il s'agit ici de la folie, sur laquelle cette folie est de l'asile, et je reviendrai tout à l'heure. Alors que c'était à travers l'hypostase que l'idéal s'est fait soi, maintenant le soi doit supporter l'idéal comme menace ressentie de nos jours d'une fin du monde. Page 219. C'est comme si, selon Lévinas lui-même, on tombait vers le haut. 281. Et voilà la rédemption pour l'idéal comme tout le poids qui pèse la dette. 255. Or, si l'au-dessus de l'essence et son au-dessous se collaient à travers l'écart moins zéro, et si, comme le dit Lévinas lui-même, l'endroit de l'essence pouvait se l'inverser comme une veste, qu'en serait-il de l'essence elle-même? On serait porté à se représenter que la ligne de clivage se trace sur le plan de l'essence. Mais il n'est pas interdit, dans ces conditions, d'imaginer qu'il y a l'idéalité et l'essence, ces trois ne font qu'une ligne ou un trait, qui sont trois modalités d'un événement qui se nouent ou se contractent chaque fois d'une manière unique en soi, ou plutôt en c'est. Pour décrire l'idéal dans l'existence de l'existant, Lévinas a invoqué la peinture informelle, où les lignes monstrueuses, sinueuses, sans forme gluie, sans former de forme nette. Je pense par exemple à Jackson Pollock. La droiture de l'un pour l'autre, l'étilement de l'essence, ne serait rien d'autre que ce glume. Comme le chirurgien Paul Claudel, en citant un proverbe portugais, d'après lequel Dieu écrit droit par des lignes tortueuses. Page 230. Dans l'écurrence et un des mots-clés que Lévinas a introduit dans Après totalité infinie, ce mot signifie un double processus de pronom réfléchi se, où le retour à soi est lui-même l'exclusion du soi. On dirait que nous répétons d'aborder et de déborder sans arriver à accoster. Derrida était probablement un des premiers à remarquer la grande importance qu'a ce va-et-vient dans ce discours de Lévinas des totalités infinies. Je cite Derrida, le développement des termes se déroule avec l'insistance infinie des eaux contre une plage. Retour et répétition, toujours, de la même vague contre la même rive, où pourtant chaque fois se régimente infiniment, se renouvelle et s'enrichit. L'écriture et la différence, page 124. Derrida me semble conscient ici de la notion nietzschéenne d'éternel retour, ou d'éternelle récurrence, du même, Wiederkunft des Gleichen.
Non seulement Derrida, mais encore Lévinas en sont conscients quand il introduit, Lévinas introduit la terme de l'écœurance dans son discours. En effet, Lévinas dit le retour permanent du scepticisme, page 265. Plus précisément, Lévinas avait parlé du retour à l'égard de l'IA. Je cite, la négation de toute chose qualifiable ressurgit l'impersonnel IA qui, derrière toute négation, le tourne intact et indifférent au doublé de la négation. Totalité infinie 209. À cela s'ajoute le fait que, dans Autrement qu'être, Lévinas compare l'IA au clapotis. Page 219. La récurrence ne présuppose pas le soi. Tout au contraire, le soi, ou plutôt le sou, c'est la récurrence elle-même. Tout moment de la récurrence, si on peut dire comme ça, est le point où se noue et se dénoue le soi. C'est le midi pour Nietzsche. Et Lévinas, quand il expose sa notion de récurrence, penserait aussi au méridien dont parle Paul Celan. Dans l'IA, il n'y a rien, mais il y a déjà une mue, selon l'expression de Lévinas lui-même. Et ça c'est l'hypostase, ou la naissance de soi. De même, le soi se noue et se dénoue dans la récurrence elle-même. La récurrence de soi est à l'exclusion du soi. Le soi dénonce chaque fois déjà l'illusion transcendantale de trois synthèses. Mais par là même, il a devient le fondement, simplement. En un mot, l'éternelle récurrence d'Ilia, à la fois possible et impossible, et l'essence et l'autrement qu'être. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Je me permets une autre hypothèse. Vous savez bien que Lévinas a réagi très sérieusement à la critique amicale de la part de Derrida, violence métaphysique, inclus dans l'écriture de la différence. Ce texte sur Lévinas fait suite à un autre texte sur l'histoire de la folie de Michel Foucault. Pascal Delorme a mentionné tout à l'heure que Lévinas a mentionné une seule fois dans une note en bas d'énigme et phénomène inclus dans En découvrant l'existence. Moi, je ne veux pas parler pas du tout, d'influence. Non. Et il faut respecter, bien sûr, le déploiement interne très dynamique de la pensée de Lévinas, bien sûr, mais je me demande, n'est-il pas possible de situer le discours de Lévinas sur la folie dans Autrement qu'être dans le sillage du débat entre Derrida et Foucault sur la folie. Par exemple, d'un côté, Lévinas s'est aperçu de l'affinité qui existe entre l'IA et, ça c'est l'expression de Foucault chez l'histoire de la folie, le bruissement silencieux de la folie. Mais d'un autre côté, Lévinas a associé le cogito avec la folie par l'intermédiaire de l'idée de l'infini dont parle Descartes lui-même, par exemple. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et le marque final. Le ménage de l'Ilia répète Lévinas depuis toujours. Et il parle des apatolides dans l'Autrement qu'être. Le muet s'est déplacé, inquiété, secoué. Ménage, c'est habiter, manoir. Donc, non pas seulement les morts, non pas seulement ceux qui ne sont pas encore nés, mais encore et surtout les sans-domicile, les sans-papiers, les réfugiés, les immigrés, les apatrides, dont tout le poids non mesurable, mais grandissant, n'a cessé de faire résonner l'IA. Voilà les modalités ou tonalités que les cosmopolites stoïciens sont obligés de prendre aujourd'hui, ici même. Merci de votre temps. Merci Masato Goda pour ce propos, pour la générosité de nouveau à laquelle vous pratiquez la langue française.
et vous attirez notre attention sur des mots qui peut-être semblent banals dans le texte. Donc profitons bien des 5 minutes qui nous restent pour poser des questions. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je m'associe pour les... Je m'associe aux remerciements, parce que c'est vrai qu'on oublie toujours le fait que quelqu'un parle en français devant nous. C'est un don, c'est un effort. Merci. Et deuxièmement, j'étais extrêmement intéressé par toute votre trajectoire et j'ai pas capturé assez toute la structure de notre argument pour pouvoir entrer vraiment dans une discussion intéressante avec vous, mais j'ai quand même perçu quelque chose qui est un déplacement tout au long de l'intervention, où au début, ce que vous essayez de faire, c'est d'introduire un élément deleuzien à propos de ce problème de la situation de l'au-dessus du flot de l'ontologie, des eaux de l'ontologie. Et pendant toute une partie de l'exposé, c'est ce thème qui domine, et vous l'argumentez en revenant à la logique du sens, à l'idée de la surface, à l'idée de l'incorporel, à l'idée du scalpel, de l'événement. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'exposé, j'ai l'impression que vous changez plus ou moins de cheval, ou de fusil, et vous essayez au contraire d'introduire un élément d'éridien. Et donc là, l'idée est plutôt de présenter l'essence, l'autrement qu'être et l'il-y-a comme étant 3 instances toutes rapportables à une espèce d'impossibilité originaire et fondamentale. Et donc ma question est simplement, est-ce que pour vous, ces deux mouvements sont compatibles? Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils disent la même chose? Ou est-ce que vous les ressentiriez, vous-même, ces deux mouvements, comme un peu en dissidence? C'est tout de même très difficile d'improviser la réponse pour moi, mais bien sûr, c'est compatible. Par exemple, tracer une ligne, quel que soit, on a deux bords. Par exemple, on trace ce ligne, de ce côté, limite intérieure, de l'autre côté, limite extérieure. Et entre ces deux bords, ça c'est donc une ligne a 3 aspects, inséparables mais distincts. Je voudrais, comment dire, sur ce modèle, l'inséparabilité des 3 instants, n'est-ce pas? Essence, il y a, il a été, et essence. Donc, pour moi, ces deux travail ne sont pas contradictoires et bien compatibles, mais il faut essayer de réfléchir encore. Merci de votre question. Nous pouvons abuser en prenant encore 2 minutes pour une question, si quelqu'un souhaite la poser. Mes excuses, mais je retourne à ma question, d'enfant, parce qu'après avoir entendu, je comprends encore mieux le sens de ma question. Dans le sens que la question de l'il-y-a, ce n'est pas un fait qui se réalise à travers l'état ou à travers l'essence, mais qui arrive dans l'essence à travers l'un pour l'autre, qui exactement provoque dans l'essence, dans l'état, dans la société, dans les structures, dans les organisations, j'oserais dire ce sentiment un peu drôle que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette structure. Ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'organisation
qui se rend compte par elle-même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est à travers l'infini, cette transcendance dedans qui est dehors. Alors, c'est ça que j'ai compris à travers ta lecture de Lydia, que Lydia, c'est exactement la modalité de l'un pour l'autre qui rend possible le scepticisme, les questions, le délire, les interrogations, le délire du dit comme système, au-delà du système du dedans, si j'ai compris bien. Alors, merci parce que mon intuition ne semble pas être tellement drôle. Ouais. Merci. Merci beaucoup à tous. Je vous invite à remercier encore nos deux intervenants